Alors, c'est la question que beaucoup d'experts se posent à propos des marchés. Est-ce qu'une consolidation a commencé? On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour, Eric. Bonjour, mon cher David. Tous mes voeux, bonne année. Moi aussi. Rédacteur en chef des publications Agora. On a vu Paris, même les places boursières, souffler un petit peu hier. Aujourd'hui, on est à l'équilibre, là, non? Au moment où on se parle. Est-ce que l'humeur est en train de changer, selon vous, Eric, parce que la situation sanitaire est toujours très dégradée? On a une aggravation de la pandémie quand même sur fond de propagation de ce variant anglais du Covid, parce qu'on a aussi ces taux longs américains qui montent. Vous me direz, 25 points de base en 8 jours, c'est quand même pas rien. On est à 1,15 sur le 10 ans américain. Est-ce qu'avec tout ça, l'humeur est un petit peu en train de virer, un peu plus aigre? Non, j'ai pas envie de parler d'humeur, mais il y a quand même un petit sentiment qui me choque sur les marchés. J'arpente pas mal les plateaux télé, et quelles que soient les personnes avec qui vous discutez, ils vous disent, voilà, 2021, ça va être une super année boursière, parce que la pandémie va être vaincue, l'économie va repartir, gna gna gna, on va aller toucher les plus hauts à Paris, etc. C'est possible, mais j'ai quand même le sentiment qu'on aurait besoin d'une petite respiration. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en manque de catalyseurs, parce qu'on sait très bien que les vaccins vont finir, enfin espérons, par produire leurs effets. On sait que les politiques monétaires vont rester ultra accommodantes. On sait que les politiques budgétaires vont être accommodantes, avec sans doute un plan Biden à 2000 milliards de dollars. D'infrastructure, de plan d'infrastructure. Un plan d'infrastructure. Bref, on sait que tout ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a un petit hic, c'est cet optimisme BA et le fait qu'on laisse de côté la microéconomie, avec des résultats qui vont tomber, notamment les résultats des banques américaines à partir de vendredi. Ouais. Et là, pour tout vous dire, je trouve qu'on est un petit peu trop optimiste. Complaisant. Alors, le troisième trimestre, on a une baisse des résultats de 5% pour le S&P, on attend moins 8. Maintenant, la grande problématique, c'est qu'on attend plus 22% sur les résultats en 2021. En Europe, c'est encore mieux, on attend plus 33%. Et là, mon cher David, comme dirait l'autre, il ne faut pas se planter. Parce que quand vous voyez, par exemple, la valorisation aux États-Unis, alors que le PER sur 2021, en tenant compte d'une hausse des résultats de 22% et de 24%, alors qu'on est sur une moyenne historique en général de 15%, alors là, il ne faut vraiment pas qu'il y ait du retard à l'allumage, parce qu'on pourrait avoir des secousses sur les marchés. Donc, à mon avis, c'est la microéconomie maintenant qui va donner le là, avec aussi la problématique sur les vaccins, c'est qu'on sait tous qu'on va se faire vacciner. Enfin, moi, j'irai me faire vacciner, je ne sais pas, on n'en a pas encore discuté si vous irez, mais après, il y a quand même un problème de logistique, on voit que ça va être lent, et on voit tout de même que même si on a les vaccins, on va sans doute devoir passer par un confinement, sans doute en France, alors couvre-feu à 18h, confinement total. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes sur la table, donc on n'est quand même pas sorti de l'auberge, et il ne faut pas escompter quand même qu'une énorme progression des profits, notamment sur le premier semestre 2021, ce qui me fait dire qu'on aurait besoin quand même d'une respiration sur les marchés financiers, c'est-à-dire voir le CAC perdre 400 ou 500 points, ça me paraîtrait pas complètement dément. N'oublions pas que la semaine dernière, on a affiché un plus haut depuis 11 mois sur le CAC 40, qu'en dépit d'une pandémie grandissante, on a perdu que 7% l'année dernière sur le CAC. Je ne parle pas de l'indice MSCI Monde qui a gagné 14%. Donc oui, pour moi, il y a besoin d'une respiration. Alors dire que c'est parce que les histoires de Trump avec Biden, j'y crois pas une seconde. Sur les taux longs américains, c'est tout à fait normal que si on presse une reprise économique, on est à 10 ans, à 1,15. Ça m'inquiète pas. Non, moi, c'est surtout la microéconomie qui m'inquiète. Je pense qu'on est beaucoup trop optimiste sur la reprise des profits de 2021, notamment eu égard à ce début d'année où on voit effectivement qu'il y a une aggravation de la situation sanitaire quasiment partout dans le monde. C'est ça, hein? Ben oui, alors il y a une aggravation. Alors après, elle peut être compensée par les vaccins. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on voyait qu'il y avait une aggravation de la situation, notamment aux États-Unis, mais on se disait, ouais, finalement, il y a les vaccins qui vont arriver, c'est pas si grave que ça, etc. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait commencer à voir le verre à moitié vide en se disant que la pandémie, quand même, va faire d'énormes dégâts. Et puis, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, on a beaucoup critiqué la France sur la stratégie de vaccination. On a vacciné 150 000 personnes pour l'instant, etc., etc. Bref, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais c'est long, quoi, la vaccination. À part un pays comme Israël, qui a déjà vacciné 25% de sa population, mais qui est un pays de simplement 9 millions d'habitants avec une vaccination jour et nuit, il y a beaucoup de retard à l'allumage dans beaucoup de pays. Même aux États-Unis, ils sont encore loin d'avoir l'immunité collective, comme on dit. Donc, tous ces éléments, j'ai l'impression qu'on presse trop le bon côté des choses. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure,
Mais pourquoi les marchés ne le voient pas et ne le pricent pas justement? Pourquoi les marchés restent avec des hausses de profit attendues à 2 chiffres sur 2021 alors qu'on voit que la reprise est décalée dans le temps parce qu'il y a aggravation aujourd'hui de la pandémie et de la situation sanitaire? Pourquoi est-ce que c'est pas pris en compte? Je pense qu'ils ont besoin d'un prétexte pour vraiment consolider. Alors qui pourrait être quoi? Puisqu'on en a des prétextes, on les a là sous les yeux, les prétextes. Non, les résultats des entreprises. Attendez, si à partir de vendredi, parce que la grande problématique, c'est pas de voir qu'aux États-Unis on aura une baisse des profits sur le quatrième trimestre, c'est le problème de voir des guidance 2021 qui pourraient être moins bonnes que prévues. Des prévisions. Et si on est dans ce cas de figure, effectivement, on pourrait avoir un petit gain sur les marchés. Deuxièmement, il y a eu une reprise de la value ces dernières semaines. Tout ce qui est banque, tout ce qui était société qui n'avait pas progressé. Il est bien évident que si la vaccination prend du retard, et si on se rend compte que les profits ne seront pas au rendez-vous, il n'y a aucune raison d'acheter de la value. Bref, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et il y a beaucoup d'éléments qui me font dire qu'on doit consolider. Attendez, je suis pas en train de dire qu'il y a un krach boursier. Je suis pas en train de dire. Mais vous savez, en plus, il y a un consensus mou. C'est la même chose sur le Bitcoin. Vous avez fait pas mal de vidéos là-dessus. Le Bitcoin était, je crois, autour de 40 000 ce week-end. Et il y a un truc de JP Morgan qui est sorti en disant 150 000 $. C'est JP qui disait 150 000 $ le Bitcoin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paf! Le Bitcoin a perdu 10 000 $. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a trop d'optimisme sur le marché. Tous les mecs sont dans le même sens en vous disant TINA, there is no alternative, FOMO, gna gna gna, on manque là. Et moi, je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Sachant qu'à chaque repli, Eric, on se quitte là-dessus, à chaque repli, vous l'avez vu, les acheteurs sont revenus et les marchés ont rebondi. Ça sert à ça, les prises de bénéfices, ça recrée des opportunités aussi. Oui, mais les prises de bénéfices, je pense que là, on est quand même parti pour une vague de prise de bénéfices, pour moi, un peu plus forte. Je vois pas comment, sauf si je me plante complètement, et si en termes de prévision de bénéfices aux États-Unis, notamment les banques, on nous annonce que vraiment c'est exponentiel, je vois pas comment avec un PE de 24 sur le marché américain, et avec des croissances comme on attend, on peut continuer à monter sans respiration. Et je vous dirai, et je terminerai là-dessus parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais on a quand même besoin d'une respiration sur les marchés. Moi, je trouve pas que ça soit très sain qu'un marché monte comme ça en ligne droite, sans respiration. Et puis de vous à moi, David, si on va de 5007 à 5003, si on perd 400 points là sur le CAC, est-ce que c'est vraiment dramatique? Franchement, ça va pas changer nos vies, Ça va changer les vies de personne, ça sera des prises de bénéfices intéressantes. Et là, peut-être, si la pandémie se calme et si on arrive à vacciner, les marchés pourraient aller voir au-dessus de 6 000 points. Parce que moi, j'ai toujours un objectif au-dessus de 6 000 points, voire 6 500 points sur le premier semestre. Je ne change pas mon fusil d'épaule, je ne suis pas devenu un pessimiste PA. Simplement, je dis, on a besoin d'une vague de consolidation sur les marchés. Ce serait plus sain et surtout plus logique. Voilà, point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, bonne année encore. Merci David, bonne année. Salut.